Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera un haul avec la marque Hemnels. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment passé de commande à part des petites babioles de temps en temps, mais j'ai régulièrement des élèves qui utilisent cette marque et comme j'aime bien pouvoir conseiller mes élèves, eh bien, j'ai acheté quelques produits pour voir où ils en étaient. Puisque à l'époque où j'achetais beaucoup sur leur site, c'était surtout la marque MSE qui était vendue. Maintenant, beaucoup de produits sont passés à leur propre marque, donc comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu comment sont leurs produits et surtout pouvoir conseiller mes élèves quand elles viennent en formation. Pour les couleurs, j'en ai choisi 4 qui vont être idéales là, pour la saison printemps-été qui arrive. Donc ce sont des flacons de 8 millilitres. Au niveau de la texture, donc c'est une texture crémeuse mais pas trop, donc comme la marque que j'utilise habituellement, donc il n'y a pas de souci, c'est bien. Et au niveau après des couleurs que j'ai choisies, donc il y a la teinte 236. Donc voilà la couleur sur nuancier. Donc je trouve que c'est beaucoup plus parlant sur le nuancier parce que vous le voyez, avec l'étiquette, la couleur n'est pas exactement la même. Ensuite, j'ai pris la teinte 248. La voilà sur nuancier. La teinte 278. Cette couleur, je la trouve bien parce qu'elle va pouvoir servir en couleur unie sur toute la surface de l'ongle, mais également en fond pour créer du nail art. J'aime bien ce genre de couleur pour pouvoir créer du nail art. Et donc la quatrième que j'ai choisie, c'est la 279. Et la voilà sur nuancier. Donc je passe tout de suite au gel. Pour commencer une construction sans limage, puisque parmi mes élèves, beaucoup ont pu l'acheter et elles ont pour certaines des difficultés à l'utiliser. Donc je me suis dit, je vais en prendre un histoire de tester et de mieux comprendre où sont peut-être leurs difficultés. Donc j'ai choisi une teinte naturelle tout simplement pour pouvoir l'utiliser aussi sur mes clientes. Donc je l'ai déjà ouvert et posé sur nuancier. Donc voilà cette teinte directement dans le pot. Donc moi, les sans limage, j'ai tendance, vous voyez, à les ouvrir de cette façon. Comme ça, s'il vient à faire chaud, eh bien, ça évite que ça aille tout de suite dans le pas de vis. On garde notre pot propre. Vous voyez, ça a juste été un tout petit peu à ce niveau-là, mais ça, c'est pas dérangeant, c'est facile à nettoyer. Donc cette teinte, donc je l'ai posée sur nuancier, donc elle est là. Donc c'est une teinte qui est idéale. D'ailleurs, sans le vouloir, je me suis rendu compte qu'elle était très proche de la teinte de mon sans limage habituel que j'achète d'une autre marque, ce qui fait que, eh bien, quand mon autre marque aura des ruptures, eh bien, je pourrais acheter tout simplement sur le site Hemnels pour me dépanner. Voilà, je pourrais passer de l'un à l'autre, puisque la teinte que j'utilise habituellement et cette teinte, même si elles ne sont pas exactement les mêmes, elles se rapprochent beaucoup. Je vais vous montrer après avec les nuanciers. Au niveau de la texture, donc voilà, on voit bien que c'est un sans limage et on voit justement qu'il est, vous voyez, il se remet en place très 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 vite. Et en fait, dès que j'ai ouvert le pot et que j'ai vu justement comment était le gel, j'ai tout de suite compris pourquoi du coup certaines personnes peuvent peut-être avoir des difficultés à l'utiliser, surtout parmi les débutantes, puisque quand on débute, les sans limage, ça peut être difficile à poser, à gérer, puisque le gel, même s'il se place facilement, il faut quand même aller assez vite. Il faut travailler la matière, la positionner, on attend qu'elle se lisse, et en fait on polymérise. Mais quand on débute, souvent on a tendance à travailler sur l'ongle un petit peu plus longtemps que ce qu'il faudrait, et comme en plus le fait de bouger le gel, ça le chauffe légèrement, le fait de le chauffer, forcément, il a tendance à continuer à bouger. C'est pas comme si on arrêtait en fait de le travailler. Si on arrête de le travailler, beaucoup de son image d'ailleurs sont faits comme ça de nos jours, eh bien, il ne bouge plus. Il reste là où on les place, c'est juste qu'il se lisse. Mais pour toutes les personnes qui sont déjà formées, qui ont quelques poses à leur actif, qui sont à l'aise, là, ce genre de gel, justement, c'est bien puisque ça vous fait gagner du temps, comme tous les gels sans limage. Et voilà ce que je vous disais au niveau de la teinte. Donc on voit une légère petite différence, mais les deux teintes sont quand même très proches. Celle-ci, en fait, c'est tout simplement le gel sans limage de la marque que j'ai l'habitude d'utiliser tout le temps en clientèle. C'est le préféré de mes clientes. Mais quand on voit
que la teinte des deux est très proche, eh bien, quand il y aura des ruptures de ma marque habituelle, même si c'est rare, eh bien, je pourrais prendre celui de M-Nails pour me dépanner. Donc ça, c'est l'avantage d'être multimarque, puisque comme je ne suis ni ambassadrice ni en partenariat avec une marque, eh bien, je suis libre d'utiliser une marque ou l'autre selon mes besoins. C'est un avantage. C'est d'ailleurs aussi un avantage pour vous, puisque je peux vous parler de toutes les marques dans mes vidéos. Pour le produit suivant, eh bien, j'ai décidé de tester une construction classique. En lisant leur description, je me suis demandé si par exemple les débutantes qui avaient du mal à utiliser le sans limage, si par hasard dans leur marque, elles seraient peut-être pas tout simplement plus à l'aise avec la construction classique. Donc voilà ce gel d'un petit peu plus près. Donc là, j'ai choisi la teinte Sweet Beige. Et vous voyez là, quand avec ma spatule, je le bouge un petit peu, vous voyez, ça ne revient pas aussi vite qu'avec le sans limage. On a une texture qui fait un petit peu plus, vous voyez, légèrement gelée. Mais si j'arrête, vous voyez, ça se replace quand même dans le pot. Ça veut dire que ce n'est pas un sans limage comme la gamme sans limage, mais vous voyez qu'il peut quand même aider à faciliter le travail. Si on le travaille de la bonne façon, il va se lisser et permettre d'avoir moins de limage. Donc, ce gel, effectivement, sera peut-être beaucoup plus adapté pour les débutantes qui ont du mal à utiliser le gel sans limage. Donc, pour la teinte Sweet Beige, le voilà surnuancié pour que vous puissiez voir un petit peu sa couleur. Donc ensuite, j'ai pris une construction fibre pour tester un petit peu, voir comment le gel était, puisque la marque que j'utilise en général, ils font des fibres qui sont auto-égalisants, donc je voulais voir avec ceux-là s'ils étaient pareils. Donc pour lui, j'ai choisi la teinte beige et donc voilà le produit. Donc vous voyez comment est le gel. Ça m'a fait un petit peu penser tout simplement à leur construction classique, où il se place, mais très doucement. Vous voyez le gel, tout doucement, il se place. Mais c'est pas aussi flagrant qu'avec le sans limage. Donc là aussi, ce sera donc un gel qui va être bien pour les débutantes. Elles arriveront à le gérer plus facilement qu'avec un sans limage. Et au niveau de sa teinte, donc le voilà surnuancié. Ensuite, je leur ai pris une finition glitz. Donc à l'époque où j'achetais beaucoup de produits de leur marque, il y avait une finition qui avait le même nom. Je me suis dit que si elle n'avait pas changé, ça pourrait correspondre à ce que je recherche. Et effectivement, c'est la même finition. Vous voyez, avec des toutes petites paillettes. Donc ça, c'est idéal pour poser par-dessus une couleur. Quand par exemple une cliente, elle veut une couleur unie sur tous les doigts, mais qu'elle voudrait juste que sur sa couleur, sur un ou deux doigts, on voit des fines paillettes, et bien là, ça va être idéal. J'ai également pris un rouleau de chablons, donc là c'est plus pour une question pratique. J'aime bien avoir des chablons de formes différentes, surtout à ce niveau-là, au niveau de la découpe du bord libre, puisque on est obligé de découper à droite et à gauche pour bien s'adapter à notre ongle naturel, mais au niveau ici du bord libre, eh bien on peut gagner quelques secondes. Vous voyez cette zone avec les différents chablons que j'ai à ma disposition, eh bien je ne découpe pas la zone du bord libre, tout simplement parce que je prends le chablon qui va être adapté à la forme naturelle des ongles de ma cliente. Ici vous voyez, c'est légèrement arrondi, mais j'ai aussi des chablons qui sont très droits. J'en ai d'autres qui vont être beaucoup plus creusés. Je vais vous montrer, j'en ai un juste à côté. Là, vous voyez celui-ci, il est beaucoup plus creusé. Donc ça permet en fait simplement de s'adapter sans avoir ce découpage à faire. Donc j'ai en général 4-5 formes de chablons différentes, dont une en fait qui est juste toute petite pour les tout petits doigts. Et pour finir, je leur ai pris quelques pigments et paillettes. Donc au niveau des pigments, je leur ai pris la teinte Inca. Donc les petites boîtes, j'ai trouvé que c'était une bonne idée puisque ça permet justement d'avoir toutes les infos et
J'avoue que moi, je les laisse ranger là-dedans maintenant et je me suis même dit que la façon qu'ils sont rangés dans mon tiroir, j'allais même coller ici une petite étiquette, pour, reconnaître tout de suite où sont mes pigments. Ici, vous voyez, je vais mettre une étiquette avec, le nom Inca. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder toutes les boîtes pour trouver le bon pigment. Et donc voilà le petit pot qui est à l'intérieur. Donc la teinte Inca, c'est un doré. La teinte Maya, donc c'est un doré également, sauf que Inca et Maya ont une légère différence. Voilà, il y en a un qui va faire beaucoup plus doré, genre or, et l'autre va être plus doux. Le métallique, donc lui, c'est tout simplement parce que c'est un argenté que je l'ai choisi. Et ensuite, le pigment nacre. Donc ce pigment, il ne va pas changer la couleur de fond, il va plutôt donner un effet à la couleur qu'on va mettre en dessous. Si par exemple on met un bleu, il va donner un reflet au bleu, un effet nacré, tout simplement. Si on met un rose, il va donner un effet nacré à notre rose. Et pour finir, je leur ai pris un petit pot de paillettes, tout simplement parce que ces petites paillettes, quand je les ai vues, ça m'a tout de suite donné une idée pour des poses et même pour mes clientes. Donc du coup, je l'ai mis dans mon panier et c'est les paillettes Sheer Light. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et promis, je recommanderai de temps en temps sur le site Mnels pour vous montrer les produits que je décide de tester sur leur site. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et partager pour me soutenir. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.